Président Badakani. Qu'est-ce qu'on peut dire après de si brillantes analyses de la part de ceux qui m'ont précédé? Je commencerai par dire une chose, un préalable, c'est que si l'économie se réduit à ce que dit le FMI à la Banque mondiale, Oui. si l'économie se réduit à mettre en œuvre les préceptes de cette organisation, j'allais dire maléfique, si l'économie se réduisait au blanchiment d'argent, sous couvert de construction d'infrastructures, quitte à les multiplier, sans tenir compte même de la structure des sols sur lesquels on les multiplie et qui provoquent des inondations. Parce qu'on déstructure, n'est-ce pas, le sol, n'est-ce pas, le sol. Alors le président Ouattara serait le plus grand économiste du monde. Mais c'est clair. Ben, vous savez, Mme Manuela Siké, il y a tellement de travaux. Et toute l'histoire récente de l'Afrique depuis 30 ans nous démontre que le FMI et la Banque mondiale ne font pas l'économie. Ils font ce qu'on appelle le pillage des pays pauvres. C'est pour ça que l'excellent Tindouan Pemi, qui a été au FMI avant M. Ouattara, n'est-ce pas, a écrit un livre, Monnaie, Liberté et Servitude, où il a donné un nom au FMI, Fonds de misère instantané. Et rarement dans l'histoire, un nom a collé de si près à l'actualité sur une longue durée. C'est-à-dire que partout où le FMI passe, c'est la misère instantanée. Non, quand vous dites vous êtes gentil, c'est la misère instantanée. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la misère avant. Dès qu'il pointe son nez, c'est la misère instantanée. Bon, ici maintenant, le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara, peut, au regard de tout ceci, nous dire qu'il est le meilleur économiste africain. L'économie marche désormais la tête en bas, les pieds en l'air. Madame Manuela Siké. Donc il faut poser ce préalable pour comprendre ce qu'on a fait. Deuxième truc que je voudrais rappeler sur ce plan-là de l'économie, les affaires de chiffres 7-8% le monsieur Ouattara. Ça fait sourire, parce que ça ne vaut même pas les chiffres que faisait Oufouette à l'époque. Et je voulais rappeler que sous Oufouette, la répétition est la mère de la pédagogie. On a qualifié le modèle ivoirien de miracle ivoirien. Et la France et, n'est-ce pas, sa structure géoéconomique par laquelle, n'est-ce pas, elle contrôlait le continent africain, s'était assuré, n'est-ce pas, qu'en enseignant à nos enfants dans les universités le modèle économique ivoirien. Et il y a des gens qui sont sortis avec des diplômes en économie, spécialistes du développement. C'est-à-dire une fumisterie, n'est-ce pas, sortir tout droit des crises des ennemis du continent africain pour le faire croire qu'on pouvait développer les néocolonies en suivant le modèle du miracle ivoirien. Eh bien, Mme Manuela Siké, qu'est devenu le miracle ivoirien? Oufouette de son vivant a pleuré, il dit qu'on nous a volé, on nous a trompés. Le vieux l'a dit, tout le monde le sait. Et lorsqu'on lui a mis Ouattara dans le cruise, le président Ouattara dans le cruise, le vieux a pleuré. Il a stocké le cacao ivoirien, il dit, comme je suis le premier producteur, je vais voir s'il peut peser sur le prix. Ça n'a rien donné, parce que la France allait s'entendre avec ses amis occidentaux pour saper tout le travail d'Oufouette. Oufouette a pleuré de son vivant, pour dire qu'on m'a trompé. Et le miracle a débouché sur une guerre civile. Et la Côte d'Ivoire est recolonisée, retournée 100 ans en arrière, parce que le pays entre des mains des gangsters, dont la mission est de vendre ce pays. La Côte d'Ivoire est devenue un comptoir économique pour blanchir l'argent sale qui circule dans le monde. On vous déverse des dizaines de milliers de milliards, on construit des infrastructures, à tout va, n'est-ce pas, je ne reviens même pas sur la qualité réelle de ces infrastructures, pour blanchir de l'argent. Et entre-temps, le président et son épouse, leur famille, leur clan, le roi du Maroc, Bolloré, tous ces gangstéristes, ces gangsters internationaux qui ont fondu sur ce pays et l'ont détruit, se retrouvent avec des milliards dans leur compte bancaire. Voilà la croissance. Voilà mon manière en Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, je ne suis pas économiste. Je suis un feignant en économie, vous voulez. Mais l'économie s'est traduite dans le panier de la ménagère. Dites-moi, depuis l'arrivée au pouvoir du président Ouattara, quelle est l'augmentation quantitative et qualitative du panier de la ménagère en Côte d'Ivoire? Sous Oufouette, dans son faux miracle là, inventé par les Français pour le tromper,
On l'a vu au moins sur le pays de la ménagère passé, de 1960 jusqu'aux années 80, 85. On a vu une évolution constante et progressive de la valeur du panier de la ménagère. Dites-moi, depuis que le président Ouattara est au pouvoir, ce panier, si on y met le manger quotidien, la nourriture, denrées alimentaires de base, si on y met la santé, n'est-ce pas, la capacité à faire des études supérieures et sortir, trouver un emploi, Madame Manuel Lassiké, où est l'augmentation constante et progressive depuis que l'on est au pouvoir? Il faut arrêter ça. Ça, c'est de la criminalité économique. C'est du banditisme qu'on peigne en performance économique. Ça ne trompe personne, Madame Manuela. Pour revenir maintenant sur votre prix. Oui. Monsieur Mo Ibrahim, on le connaît. Si je n'avais pas respect pour son âge, j'allais l'appeler par le nom qu'il mérite. C'est un milliardaire. Il a fait fortune dans le secteur de la téléphonie. Pas les méthodes qu'on connaît. J'ai dit que je respecte son âge. Je n'ai pas dit cette chose. Pas les méthodes qu'on connaît. Monsieur Mo Ibrahim, c'est un agent d'influence, c'est un agent de la CIA. Vous n'avez pas du mot. C'est un agent de la CIA. On l'a recyclé dans la CIA. Monsieur Mo Ibrahim a pour patron dans la CIA Monsieur Georges Soros. Vous n'avez pas de dire ça. Et son prix là, c'est le frère, c'est-à-dire que c'est, comment on appelle ça? C'est une excroissance, n'est-ce pas, des prix de Monsieur Georges Soros. Ce sont les mêmes gens. Pourquoi les gens ont peur de dire ça? Voilà pourquoi tout à l'heure on vous a rappelé que son prix a perdu tout crédit en Afrique. Personne en Afrique, même dans le monde, n'accorde plus le moindre crédit à son prix. Tellement c'est entouré de ça va de scandale en scandale. Depuis au moins les derniers 4 derniers prix qu'il a remis ne font que faire des scandales et des scandales. On parle de quel prix? On parle de quel prix? Mais analysons le concept même de ce prix, Madame Manuel Lassiké. Tout à l'heure, même dans une analyse extrêmement pertinente et brillante, nous a rappelé, il disait qu'il ne connaissait pas les critères, mais il s'amusait. Mais maître, tu les maîtrises bien. Tu les maîtrises bien. Les secteurs que tu as convoqués là constituent même la structure de ce prix. Alors, maintenant, analysons ce prix, Madame Manuela. Allons-y. Les paradigmes qui encadrent ce prix, n'est-ce pas, qui norment, n'est-ce pas, ce prix-là, c'est 2 mots. Bonne gouvernance et démocratie. Restons seulement à l'analyse conceptuelle. Quand on vous dit que le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la démocratie et la bonne gouvernance, ça sort tout droit d'où? La Banque mondiale et du FMI. Ce sont les gadgets, n'est-ce pas, de la Banque mondiale et du FMI qui masquent le racisme. Dans la Banque mondiale, le FMI, c'est du racisme qu'on fait là-bas, économique, pour dire que les Africains ne sont pas encore sortis de la sauvagerie et que la colonisation n'avait pas achevé de les civiliser. Et qu'il faut une nouvelle cure de civilisation. Parce que la première n'a pas atteint les buts. Maintenant, on change de mot, on dit il faut bien le gouverner et il faut que se démocratise. Ça sort au droit du FMI. Alors, faites le lien. Vous avez un monsieur, le président Ouattara, que je rappelle tous les jours qu'il a été directeur adjoint du FMI. Quand vous faites un débat avec le président Ouattara, il n'argumente rien. Son argument, c'est quoi? J'ai été directeur général adjoint du FMI. Taisez-vous. C'est ce qu'il dit, voilà son argument. Vous avez vu ce qu'il a fait sur le franc CFA. Oui. Bon, moi j'ai vu les économistes africains vouloir se déchirer les cheveux parce qu'ils ont dit que mais si on croyait qu'ils connaissaient l'économie, mais nous ne trompons pas. Ils n'avaient pas le niveau de nos étudiants. On a fait un débat ici avec les grands économistes, docteurs comme lui, qui ont dit... Je vais ajouter juste un petit bémol. Monsieur Antoine Tchimi, ancien ministre des Finances du Cameroun, ancien aide au camarade de classe de monsieur Alassane Dramane Ouattara, et il a dit qu'il n'était pas très bon à l'école. Bon, écoutez, il donne même les noms. Bon. Donc, j'étais en train de dire, non, c'est clair. Écoutez, Madame Manuela, nous aussi, on croyait quand on était jeunes, quand on entendait le président Ouattara, nous on croyait que c'était un as de l'économie. C'est-à-dire que quand on dit que tu es un as de l'économie, c'est que tu crées des théories qui n'ont pas encore existé et qui résolvent, et qui servent à régler des problèmes. Voilà pourquoi les gens comme les Keynes, les Tunjan Pemi et d'autres sont entrés dans l'histoire de l'économie. Vous avez lu une théorie de M. Ouattara, du président Ouattara, vous avez lu ça où? Il n'a même pas écrit sur le franc CFA. Le président a montré qu'il ne connaissait même pas quand on avait créé la zone franc, le président. Et il s'est conseillé, il n'a pas pris le temps de lui dire que, monsieur le président, la zone franc a été créée avant les indépendances. Il ne connaissait pas ça, monsieur le président. Bon, ça peut arriver qu'un président ne sache pas ça.
Ça peut arriver. Mais nous sommes en train de faire l'analyse, madame Manuela Siké. Donc le prix que vous voyez là, quand il donne ça à son frère Ouattara, ce sont des amis. Le docteur Ngoy ne blague pas. Le président Ouattara et M. Moïse Ibrahim sont des grands amis. Donc, oui, ils sont d'ailleurs comment vous aussi. Moi, je n'ai pas dit de choses, parce que vous savez, moi, je ne m'attaque pas à la croyance des gens. Je ne m'attaque pas aux affiliations philosophiques des gens, je respecte ça. Je ne peux pas les partager, mais je respecte ça. Je n'ai pas envie de dire que ce sont des fraternes. C'est-à-dire, en plus d'être amis, ils sont des fraternes. Donc, quand un ami est en situation difficile, il peut appeler son ami. Bien sûr. Que aide-moi. Et on organise donc une opération de blanchiment en matière de communication. Ce qu'on appelle cela, c'est le recyclage d'images en matière de com. C'est ce qui se passe là. Et ça se positionne donc dans un contexte précis où l'enjeu est de savoir si le président sera candidat ou pas. Pourquoi vous êtes... C'est pas compliqué cette affaire. Et comme le président Ouattara n'a pas beaucoup de chance ces temps-ci, parce qu'il a démontré, comme je l'ai dit, qu'il était la plus grande catastrophe qui nous soit arrivée depuis 50 ans, il n'a aucune crédibilité encore dans le continent africain. Donc tout ce qu'il fait semble être frappé de malédiction. Parce que la manière dont il a accédé au pouvoir, sa conception de l'Afrique et de l'avenir du continent constitue une honte pour l'humanité et pour l'Afrique. Ça veut donc qu'il y a une malédiction qui le frappe. Tout ce qu'il fait, ça ne réussit pas. Ça ne passe pas. C'est grossier. C'est trop grossier ça, ce prix-là. Je voudrais vous rappeler, Mme Manuela Siké, que les parrains même, ceux qui l'ont mis au pouvoir, l'Union européenne, il n'y a pas 6 mois, on fait un rapport secret. Est-ce que moi, Ibrahim n'est pas au courant de ce rapport-là? C'est un rapport, c'est leurs amis. Entre eux, il ne se passe ça. Ce rapport secret de l'Union européenne disait que la Côte d'Ivoire est... On ne parlait pas de corruption, on parlait d'hyper-corruption. On a Mondovision. Si quelqu'un veut démentir, il vient s'asseoir ici. On parlait d'hyper-corruption en Côte d'Ivoire. Hyper. C'était un rapport secret, ça a dit, on n'a pas de ça public. C'est l'Union européenne qui a fait ce rapport sur la Côte d'Ivoire. Comme cela, pour eux, ils ont dit que non, vraiment, si c'est public, c'est nous-mêmes que ça va les jaillir même sur nous. Donc, mettons ça on met ça en blanc. Mais on lui envoie quand même ça, mais on garde. Moi, Ibrahim est au courant. Il connaît. Dans ce rapport, on dit que les plus grands marchés en Côte d'Ivoire se font de gré à gré. Et que ça tourne entre quelques familles et copains. Les Bensouda, les Ouattara, le mari et la femme, les fils de la femme, les réseaux internationaux qui l'ont placé au pouvoir, les Bolloré, la France, même certains présidents français qui ont des prête-noms pour gagner les marchés, sur mon regard, tout ça, comme voilà les gens. Et les fonds du caca, machin qu'on veut blanchir, tout ça, voilà les gens. Voilà la réalité, Mme Manuela Siké. C'est le rapport de l'Union européenne qui l'a dit. Moi, Ibrahim ne connaît pas ça. Il veut venir blanchir son ami, mais il faut plus que ça dans cette affaire. Donc, je voudrais terminer en convoquant la question de Mme Bensouda. Parce que, maître, merci. J'avais oublié ça. Et c'est lié à la Côte d'Ivoire. On n'est pas hors sujet, Mme Manuela. Nous avons oublié, j'avais oublié ça. Qui va encore parler dans ce monde du droit international de la CPI? Qui? C'est terminé. C'est terminé. Mme Manuela, cette femme-là, parce que vous êtes une femme, si elle est des gammes là, vous manquez de respect. Cette femme-là, mon Dieu, c'est-à-dire que, où elle a fait l'erreur, où c'est le bon Dieu qui l'a, comment on dit là? C'est-à-dire que... Dieu rend fou. Il rend fou. Les gens qui veulent perdre. Celui qui a voulu devenir fou, il te rend plus fou. Cette femme-là est devenue folle, et elle a pensé pour se blanchir en Afrique, il faut qu'elle fasse une espèce de prouesse en allant enquêter en Afghanistan. Donc, en affrontant l'Amérique, elle voulait montrer aux Africains que je ne suis pas celle que vous croyez. Et oubliez Barbeau. Et vous voyez, je suis une Zorro. Ils pensaient, oubliez tout ce que j'ai fait sur Barbeau. Les Américains l'ont rappelé. Dans la pure tradition de sauvagerie américaine, Les Yankees. les Yankees, dans leur sauvagerie, parce que chez les Yankees, la sauvagerie, c'est une valeur. Et quand on est brutal et qu'on écrase les faibles, c'est une valeur. C'est ça, le Yankee, c'est ça la conception du Far West. Donc on lui a rappelé à l'ordre. Et qu'est-ce qui se passe? Les juges s'auto-saisissent de l'affaire. Nous, on croyait que c'était pour rappeler les principes de la CPI. Si un juge en ont eu réellement. Et qu'est-ce qu'on nous voit? Que non, l'initiative de Mme Bensouda porte atteinte au principe de la justice internationale. Mon Dieu! Mon Dieu. Alors, mais ça permet de rappeler une chose. Et voilà la négresse. Elle a oublié qu'elle était une nègre. Elle a oublié que même si elle s'assoit en France 100 ans, elle ne blanchira pas. Elle avait oublié ça, cette femme.
Et on l'a déjà utilisé, qu'est-ce qu'on fait? On jette. On jette, chiffonne à jeter après usage. Les Américains ont tapé le poing sur la table. Les juges blancs dans ces pays disent que non, mais d'abord, c'est qui ça? Tous les pourritures dans ces pays, on jette ça sur la négresse. Oui. Bon, c'est la mission. Qu'est-ce qu'elle croyait? Et on est en train de la jeter en pâture comme une vaurienne, comme une chose. Et elle ne parvient pas à démissionner. Et Manuela, croyez-moi, ce n'est pas moi qui va pleurer sur son sort. Ce n'est pas moi là. Non. On ne pleure pas sur son sort, Madame Manuela. Donc ça ne sert à rien en Côte d'Ivoire, Monsieur le Président et Monsieur Mo, de vouloir bonifier la laideur. Quelque chose est laid, il est laid. Vous faites n'importe quoi, elle restera laide. On ne peut pas bonifier l'abjection politique. Ce qui est en Côte d'Ivoire là relève de l'abjection politique. On va tout faire pour bonifier ça, ça ne marchera pas. Que M. Ouattara prépare son dauphin, que tout le monde connaît, M. Ahmed Bakayoko, chef des francs-maçons en Côte d'Ivoire, qu'on prépare à secret pour le remplacer au cas où. Il n'est pas candidat pour des raisons que je ne peux pas dire ici, parce que je ne vais pas attaquer la vie privée de M. le Président. Malgré tout, c'est le président et c'est un patriarche, vu son âge, je respecte ça. Donc, au cas où il ne serait pas président pour des raisons que nous connaissons, le président Ouattara prépare M. Bakayoko pour le remplacer. Tout ce qu'il fait là avec le franc CFA, il donne les gages à M. Macron, à la France et à ses parrains internationaux, c'est pour que demain, s'il s'avérait, pour ces raisons que je ne voudrais pas évoquer ici, Mme Manuela, parce que ces raisons relèvent d'un domaine privé. Et nous, en Afrique, même quand un vieillard, même quand un patriarche te déçoit, tu respectes son âge quand même. Ça, c'est clair. Donc, on ne va pas dire ça ici. Le plan B, c'est qu'il fasse tout pour baliser le terrain à M. Bakayoko. Vous comprenez donc pourquoi on a libéré Gbagbo en demi. Parce que c'était le seul capable de fédérer tout le monde contre M. Ouattara. Le président sait très bien qu'il a le moyen de diviser, d'émietter, d'opposer M. Soro à M. Bédié en dernière minute, parce qu'il y a certains dossiers qu'on va soulever, et il sait que quand c'est comme ça, il pourra passer en force avec une élection. Il pourra passer dès le premier tour avec 56% de voix, et que la communauté internationale autoproclamée va valider. Voilà, merci à vous, Président Badakani.